Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la fiscalité des voitures électriques de tourisme avec votre société. Donc depuis longtemps, les entreprises sont trop fortement fiscalisées sur les véhicules de tourisme et donc grâce aux véhicules électriques, vous allez voir qu'il y a des avantages au niveau de l'amortissement, de la TVS. Donc rouler en véhicule électrique peut vous permettre de réduire votre impôt. L'amortissement des voitures électriques. Alors, si on reprend depuis le début, aujourd'hui un véhicule thermique est plafonné à 18 300 € en amortissement s'il fait moins de 130 grammes de CO2, voire même moins si le véhicule fait plus de 130 grammes de CO2, l'amortissement est que de 9 900 €. Alors qu'avec un véhicule électrique, aujourd'hui vous pouvez monter un amortissement de 30 000 € et 20 300 € pour une hybride rechargeable. Donc il faut rappeler quand même que cet amortissement qui est plafonné ne s'applique qu'aux véhicules de tourisme, pas aux utilitaires. Si on prend le cas de la location de véhicules, donc les locations longue durée, vous avez également un plafond de 30 000 € qui est plafonné au niveau de la location. Donc ça peut parfois être intéressant, comme au niveau de la location, finalement on ne règle qu'une partie du montant du véhicule. Ça peut vous permettre donc d'acquérir un véhicule en location peut-être d'une valeur de 40 ou de 50 000 €. Et vu que le montant des loyers n'excédera pas 30 000 €, ben vous pourrez quand même en bénéficier. Il y a un autre avantage. L'avantage, c'est que l'amortissement de la batterie est séparé du prix du véhicule. Donc ça, c'est vraiment une spécificité. Il faut savoir que quand vous achetez un véhicule électrique, sur la facture, il y a une partie le prix du véhicule et une partie le prix de la batterie. Donc à partir de là, je vous donne un exemple. Si vous achetez un véhicule qui est de 40 000 € et que dans ces 40 000 € là, la batterie coûte 12 000 €, donc c'est à peu près les proportions qu'on peut trouver, c'est-à-dire 28 000 € pour la voiture et 12 000 € pour la batterie, eh bien vous pourrez quand même déduire les 40 000 € en amortissement parce qu'effectivement, la batterie s'amortit totalement. Bien sûr, comme je vous le dis, il faut bien que la facture mentionne le prix spécifique au niveau de la batterie. Au niveau de la TVA, alors là, il n'y a pas de différence avec les véhicules thermiques. Il n'y a malheureusement pas de récupération de TVA sur les véhicules, compte tenu qu'elle est destinée au transport de personnes, que ce n'est pas un véhicule dit utilitaire. Donc là-dessus, pas de changement. Par contre, concernant la TVS, donc la taxe sur les véhicules de société, eh bien, c'est une bonne nouvelle car la TVS est égale à 0 €. C'est une exonération qui a été appliquée et qui a été, je dirais, mis en avant par l'État pour favoriser l'acquisition de véhicules électriques. Donc vous économiserez cette TVS. Concernant la taxe régionale d'immatriculation, c'est la même chose. Les véhicules électriques en sont exonérés depuis début 2020. Pour terminer, le bonus écologique. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique ou alors que vous prenez en location un véhicule électrique sur au moins 24 mois, vous avez le droit à un bonus écologique. Si ce dernier coûte moins de 45 000 €, batterie incluse, vous avez le droit jusqu'au 1er juillet 2022 à une remise donc de 4 000 €. Le bonus écologique s'applique. Et si le véhicule coûte entre 45 000 et 60 000 €, un bonus écologique de 2 000 €. Donc pourquoi je vous incite effectivement à passer à la voiture électrique dès maintenant et à passer commande? C'est parce que ce bonus, jusqu'à présent, a souvent diminué. Donc même s'il y a des élections effectivement en 2022 et que potentiellement il pourrait peut-être rester identique sur toute l'année 2022, cela n'est pas sûr, je vous conseille effectivement de réfléchir et de commander votre véhicule avant juillet pour pouvoir bénéficier, je dirais, du bonus maximum. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner tous les éléments complémentaires et à échanger au niveau des commentaires de la vidéo YouTube. Et si je peux répondre à vos questions, j'y manquerai pas. Je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter et abonnez-vous au YouTube. À bientôt. Ciao.